Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et le thème du jour, ça va être soyez en compétition avec vous-même. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est assez logique parce que on est tous différents, on vit tous différemment. Même entre frères et sœurs, on a une vie différente alors qu'on vit sous le même toit. Donc, ce ne sont pas avec des inconnus qu'il faut se comparer. Outre le fait qu'on n'a pas la même vie, qu'on n'a pas traversé les mêmes choses, vous vous comparez à des gens qui sont complètement uniques. Ça veut dire que les résultats que vous espérez avoir par rapport à la personne X ou YZ, parce que vous avez vu que X et YZ a réussi, ne veut pas forcément dire que vous allez y arriver. Quand je dis ça, je dis pas ça dans un côté négatif, je le dis plutôt dans le sens où ce qui fonctionne pour X peut ne pas fonctionner pour vous, ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner pour Y. Donc quand je dis qu'il faut se comparer à soi-même, je parle du principe où, en fait, il faut se comparer à soi d'avant, avoir l'évolution que vous avez d'avant par rapport à aujourd'hui. Et même si ce sont des choses qui ont été passées, d'où le fait que ça s'appelle le passé, vous en tirez quand même des leçons pour le futur et pour votre présent. Parce que par exemple, les erreurs que vous avez fait par exemple il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, sont des choses que peut-être vous avez appris maintenant et que vous ne le recommencez plus. Ou en tout cas que vous voyez les choses un peu plus différemment. Vous avez évolué dans le bon sens, que vous avez laissé tomber certaines mauvaises habitudes, que vous avez acquéri certaines bonnes habitudes. Et les mauvaises habitudes et les bonnes habitudes que vous avez à l'instant présent seront les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes du passé. Et ça sera les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes de vous dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et se comparer à soi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus atteignable surtout. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, se comparer à quelqu'un d'extérieur, à vous, c'est prendre le risque d'être déçu, de fausser votre image de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas le même vécu passé pour le futur ou pour le présent, vous n'avez pas les mêmes objectifs, même si en soi vous pouvez avoir les mêmes objectifs qu'une personne, mais la manière de les atteindre, la manière de faire sera toujours différente d'une personne à l'autre, même si vous arrivez au même point. Ce qui fait que se comparer à soi-même, c'est que se comparer à l'atteignable, à ce qui est possible, à ce qui peut être réellement réalisable. Et mettons le fait que vous voulez quand même vous comparer aux autres, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on se compare toujours automatiquement à quelqu'un, sans pour cela le prendre comme image de référence ou etc., mais on peut toujours s'inspirer de quelqu'un. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas vous conforter dans la médiocrité. Je m'explique. On ne se compare pas à des gens qui ont une situation peut-être moins bien que nous pour nous conforter dans notre médiocrité en disant ah bah voilà, un tel a le même âge que moi, il a fait à peu près les mêmes études que moi, il n'a pas trouvé d'alternance, ça fait 3 ans qu'il galère. Voilà, donc moi en vrai ça va, tu vois, genre en mode j'ai fait le même BTS que lui, moi j'ai pas trouvé d'alternance non plus, mais ça fait pas 3 ans, ça fait 1 an que je galère, donc je suis encore dans les temps. Non, surtout pas. Voyez plutôt le contraire. Voyez quelqu'un qui peut avoir le même BTS que vous, qui peut avoir à peu près le même parcours que vous, mais qui justement a réussi à passer à un step plus haut. Parce qu'en vous disant c'est pas grave, lui il a perdu 3 ans, moi j'en ai perdu qu'une seule année, vous vous dites en vrai j'ai la possibilité d'en perdre 2. Alors que non, le but c'est d'en perdre aucune. Au lieu de tout le temps chercher à vous surpasser, en fait vous allez rester sur vos acquis et c'est là où c'est dangereux. Qui dit on reste sur nos acquis, ça veut dire qu'on ne sort pas de notre zone de confort, et quand on ne sort pas de notre zone de confort, il n'y a pas d'opportunité qui s'offre à nous. On reste toujours dans la même bulle, donc ça veut dire qu'on ne va pas chercher plus loin, on ne va pas titiller les opportunités, on ne va pas en créer non plus. Et comme on dit, il y a une expression qui dit, je me souviens plus exactement de l'expression, mais en tout cas pour vous imaginer, en fait si vous ne tapez pas aux portes, vous n'aurez jamais d'opportunité. Alors tapez aux portes et restez pas juste sur votre canapé à vous dire ah bah tranquille, j'ai encore 2 ans, tranquille. Non, voyez beaucoup plus loin. Essayez d'atteindre des objectifs beaucoup plus hauts, toujours atteignables, toujours réalisables, toujours quand même dans l'idée où c'est possible de le faire, mais ne vous attardez pas sur vos lauriers. Pour ça, il faut faire un vision board. Alors qu'est-ce que c'est un vision board? Un vision board, ça vous aide pour ceux qui sont vraiment visuels à voir en fait ce que vous voulez pour vous dans 5 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend comment le vision board vous le mettez en place. Alors moi c'est très récemment, je crois que c'est à partir de l'année 2021 j'ai commencé à faire mon vision board. Donc ça a commencé à partir du moment où je suis partie en Côte d'Ivoire et j'avais commencé à faire un vision board parce que ma grande soeur en faisait un aussi. Et on en avait parlé, elle me disait que justement, parce que ça lui permettait de bien visualiser ce qu'elle voulait pour sa vie et de toujours avoir un petit rappel quand par exemple des fois elle est perdue, elle sait plus trop ce qu'elle veut faire pour cette année, etc. Elle re-regarde son vision board et tout de suite ça lui met un petit coup de boost, ça la remotive, etc. Et le but du vision board c'est exactement ça, de vous rappeler vos objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année, pour les mois à venir, etc. Moi personnellement quand je fais des vision boards, je fais toujours des vision boards à l'année. Donc ça veut dire que ça commence de janvier à janvier. Donc là par exemple, le vision board de 2024 va commencer en janvier et il va se terminer en janvier 2025. Pour vous donner quelques exemples, je pense que j'en ai peut-être sûrement parlé en vidéo, alors je ne sais pas si je les avais déjà postés ou pas, mais quand je re-regarde mes vision boards, parfois j'ai atteint des objectifs que j'avais carrément oubliés, que j'avais dit que j'allais atteindre, et quand je re-regarde ce vision board, je vois que ah bah voilà, celui-là je l'ai atteint, etc. Par exemple, pour juste vous donner un petit exemple,
Le vision board de cette année, j'avais demandé, entre guillemets, j'avais manifesté d'avoir 300 abonnés sur YouTube. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 348 abonnés sur YouTube. Et c'est quelque chose que j'avais carrément oublié que j'avais mis sur mon vision board. Et quand je suis revenue dessus, je me suis dit, ah ouais, l'objectif que je m'étais mis à atteindre pour cette année, en fait, c'était les 300 abonnés. Et franchement, j'avais carrément oublié et ça m'a surprise. Et vraiment, ça m'a reboosté et remotivé quand j'ai vu qu'en fait, j'ai même dépassé le stade des 300. Je suis même à 348 et ça m'a donné un petit coup de boost. Et j'ai repris les vidéos. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tout mettre à plat, à mettre vos objectifs, que ce soit en tant que vision board, donc quelque chose de visuel. Vous mettez des images pour illustrer un peu ce que vous voulez pour vous dans la vie. Je vais vous mettre quelques exemples. Par exemple, les vision boards aussi que j'ai fait par exemple dans les années précédentes. Des vision boards d'autres personnes aussi qui sont très intéressants et très bien faits, mais n'hésitez pas à en faire. Et si vous n'êtes pas très visuel au niveau des photos, etc., mais plus à l'écrit, n'hésitez pas à vous mettre, voilà, pour cette année 2022, 2023, 2024, bon, là on est déjà passé à ça, mais donc plutôt 2024, 2025 et 2026, je souhaiterais avoir ci, j'aimerais avoir ça, je veux avoir ci, je veux avoir ça, je veux atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif, et mettez surtout, quand c'est à l'écrit, mettez comment vous pouvez atteindre ces objectifs. Donc, ça passe par les actions. Voilà, par exemple, imaginons, on reprend l'exemple des abonnés sur YouTube. Je veux 300 abonnés sur YouTube. Je suis à 250. Alors, comment je peux faire pour atteindre les 50 abonnés en plus pour avoir mes 300 abonnés? Eh bien, c'est très simple. On mise sur la régularité des vidéos. On analyse tout ce qui est taux d'engagement, impression, etc. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce que c'est plus le contenu? Est-ce que c'est plus la longueur des vidéos? Est-ce que c'est plus la miniature qui doit être un peu plus attrayante? Est-ce que c'est peut-être le micro, peut-être la caméra, etc., etc. Vous analysez tout ça, vous mettez tout ça à plat et vous mettez les actions en place pour pouvoir les atteindre. C'est-à-dire que comme je vous parlais de la régularité, imaginons que vous postiez une fois par semaine, et bien maintenant on va poster 2 fois par semaine. Ou par exemple, vous allez essayer d'atteindre sur d'autres plateformes. Donc par exemple là on est sur YouTube, les 50 abonnés qui vous manquent, peut-être que vous allez les avoir sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, pourquoi pas, Facebook, etc. Donc d'autres réseaux sociaux. Donc il faut toujours tabler sur plein d'axes différents pour atteindre ces objectifs. Là je vous ai donné l'exemple de YouTube, mais je peux vous donner l'exemple aussi d'avoir le permis par exemple. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la regarder, n'hésitez pas, ça va être sur le i. Je veux avoir le permis, mais il faut d'abord que j'ai le code. Comment je peux faire pour réviser le code? Pareil, c'est pareil. Alors, je vois que là, je fais des fautes. Peut-être je suis à 25 fautes sur 30, 32, 35, je sais plus. Ok, ce qu'on va faire des séries tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les jours, toutes les 2 heures, etc. Et vous allez voir que petit à petit, en augmentant les objectifs, en omettant les actions, vous allez très vite atteindre vos objectifs en fait. Basez-vous sur la méthode SMART, c'est ce que j'apprenais à l'école et c'est vrai que c'est une méthode qui est très intéressante. Je vous mettrai les initiales juste à côté de ce que ça veut dire SMART. Cette méthode est très efficace, surtout quand vous mettez les objectifs vraiment bien atteignables et que vous détaillez ce pourquoi vous voulez ces objectifs. Encore une fois, pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres? Je vais vous donner un exemple aussi, c'est que quand vous mettez en place du coup vos objectifs, parfois vous perdez de l'entourage, des gens dans vos entourages, ça peut être des amis, ça peut être un peu de la famille éloignée, comme proche. Et c'est vrai que ça peut être très flippant quand, dès le début comme ça, il y a des personnes qui décident, par exemple, du jour au lendemain, à ne plus vous suivre ou à ne plus vous soutenir dans ce que vous voulez faire. Ne vous inquiétez pas, en fait, ça permet aussi de faire du tri autour de vous et d'avoir un entourage beaucoup plus sain. Donc, c'est dur, ça fait mal parfois quand vous avez une meilleure amie, un meilleur ami qui était là pour vous, vous connaissez depuis petite et que du jour au lendemain, entre guillemets, vous devenez des inconnus. Essayez de le voir de façon beaucoup plus positive dans le sens où cette personne est arrivée dans votre vie, elle vous a apporté ce qu'elle devait vous apporter et que maintenant aujourd'hui elle ne peut plus vous apporter quelque chose de nouveau ou d'intéressant pour vous pour avancer dans vos objectifs, dans votre vie. Ces personnes doivent partir, c'est normal, et qu'il y a une autre personne qui va arriver dans votre vie qui va vous apporter quelque chose en plus, etc. Enfin, c'est normal, c'est le cours de la vie. Donc n'allez pas regarder sur les réseaux sociaux, oui, un tel a tel ami, il a un ami depuis 25 ans et tout, ils sont ensemble, etc., etc. Oui, lui, il la soutient, elle le soutient, etc., etc. Arrêtez, parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qui se passe derrière les réseaux sociaux. Les gens aiment montrer ce qui est beau, ce qui est attrayant, ce qui est vendeur. Et c'est normal qu'ils ne vont pas vous montrer le moment où, par exemple, X a trahi Y. Et c'est pour ça, parfois, on est déçu quand on apprend que, je vais aller très loin dans mon exemple, que un tel a trompé un tel, alors que sur les réseaux sociaux, ils étaient comme ça, love to love, love to love. Mais en fait, c'est parce que les gens vous montrent exactement ce qu'ils veulent vous montrer. Donc, arrêtez de vous comparer par rapport à ça et voyez pour vous. Qu'est-ce que vous
voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez avoir autour de vous et vous vous concentrez sur ça. Tout à l'heure, on parlait des opportunités. En fait, quand les opportunités ne se présentent pas à vous, ouvrez bien l'œil parce que parfois les opportunités sont juste devant vous et vous ne les voyez pas. Prenons comme exemple que vous voulez vivre pendant 6 mois, par exemple, en Écosse. Vous connaissez personne, vous savez pas comment faire pour faire votre visa, etc. Vous avez littéralement aucune information. Pour vous, l'opportunité ne se présente pas parce que vous n'avez peut-être pas assez d'argent ou comme vous connaissez pas le pays, du coup vous voulez pas y aller, etc. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je ne vais pas développer là-dessus, mais imaginons que voilà, il y a un truc qui bloque. Je peux vous assurer que peut-être dans votre entourage, quelqu'un connaît quelqu'un qui habite en Écosse ou qui a déjà été en Écosse ou que sais-je, qui peuvent vous aiguiller sur vos opportunités. C'est-à-dire que, imaginons que la personne a déjà été en Écosse, elle a fait des études là-bas, elle a travaillé là-bas. Elle peut vous donner des contacts, elle peut vous donner des adresses intéressantes et pertinentes pour vous, qui vous permettent de bien préparer votre voyage et partir du coup en Écosse de façon beaucoup plus léger, etc. Et même réussir votre voyage, votre excursion pendant 6 mois. L'exemple n'est pas très peut-être visible, mais c'est pour vous expliquer que parfois, en fait, les opportunités, elles sont là. Mais il faut juste regarder autour de nous parce que parfois, elles sont... Les gens qui peuvent vous débloquer ce genre d'opportunités sont déjà autour de vous. Et c'est pas tout le temps des opportunités qui sortent de nulle part, qui n'ont aucun sens avec votre vie, qui vont vous sortir carrément de votre vie. Parfois, c'est des petites choses, des personnes, des objets, des situations qui vont faire que « Ah, tiens, là, j'ai une opportunité. Ah, tiens, là, ça peut peut-être me débloquer quelque chose. » Ou vous voyez ce que je veux dire ou pas? Restez toujours les yeux ouverts. Parfois, les trucs sont à côté de nous. On s'en rend même pas compte. Parfois même, on peut même gâcher une opportunité parce qu'on pense qu'il y a meilleur ailleurs, qu'il y a beaucoup plus visible, alors que parfois, c'est des trucs subtils. Mais la subtilité qui fait que quand vous allez le remarquer, ça va péter. Voilà, ça peut passer de voilà le camarade, par exemple la personne avec qui vous faites l'étude, son papa, les journalistes, et il peut vous permettre de décrocher une alternance dans le journalisme. Et puis voilà, demain vous êtes sur TF1 en train de présenter le JT. Par exemple, je donne des grands exemples, mais c'est pour vous dire que regardez d'abord autour de vous avant d'aller chercher beaucoup plus loin. Et dans le cas où il n'y a vraiment aucune opportunité, dans le petit cercle ou dans le moyen cercle, créez votre opportunité, tapez aux portes, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voulez vivre dans un autre pays, il n'y a personne que vous connaissez, mais vraiment personne qui peut vous aider, aidez-vous vous-même, créez votre opportunité. Allez vous renseigner sur les réseaux sociaux, allez vous renseigner sur les sites internet, allez vous renseigner carrément même sur des agences, sur des organismes qui peuvent vous aider à organiser des voyages. Cherchez, trouvez, vous allez avoir vos opportunités après. Donc cette vidéo est un peu mélangée par plusieurs sujets. On va en parler de d'autres sujets plus tard. Les deux sujets, donc le sujet de maintenant et le sujet que je vais peut-être aborder dans les prochaines vidéos. Je ne sais pas si ça sera celle d'après ou celle d'après encore, mais ce sont deux sujets qui sont assez liés et j'ai pas voulu faire une grosse vidéo pour aborder les deux sujets, donc j'ai préféré la diviser en deux. Vraiment, la chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres, encore une fois, parce que vous êtes unique, les gens sont uniques. On ne peut pas se comparer à l'incomparable, donc essayons de se comparer au comparable, c'est-à-dire nous-mêmes du passé, nous-mêmes du futur proche. Essayez de visualiser à peu près ce que vous voulez devenir, quoi vous aspirez, et je pense que franchement, c'est la meilleure solution pour évoluer dans la vie et pour arriver à ce que vous voulez obtenir dans la vie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la cloche parce qu'on oublie souvent cette cloche. D'ici là, je vous dis à un dot soleil, portez-vous bien et salut!